Sur le site internet sénégal2019.org, Wati s'intéresse aux dynamiques locales dans chacune des régions du Sénégal. Une série d'entretiens a été réalisée avec des acteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle de la région de Kédougou. Dans ce podcast, Antandaou John fait un diagnostic de l'éducation à Kédougou et évoque la situation des garçons et des filles dans les écoles. Anta John est professeur d'enseignement moyen général et chargé du bureau genre et statistique à l'inspection d'académie de Kédougou. Mon diagnostic de l'éducation à Kédougou est que la qualité reste insuffisante due à certains paramètres, à savoir le niveau d'expérience des professeurs qui sont affectés dans la région, car le plus souvent, ce sont des professeurs qui sortent récemment des écoles de formation, donc qui n'ont pas acquis assez d'expérience pour pouvoir vraiment être dans des salles de classe proprement dites. C'est des professeurs qui viennent de débuter leur carrière, qui sont là vraiment avec des lacunes pour pouvoir tenir des élèves qui ne sont pas aussi assez ouverts, assez cultivés par rapport aux autres élèves qui sont par exemple à Dakar ou à Thiès, etc. Je pense que ce sont ces élèves-là qui ont beaucoup plus besoin des professeurs expérimentés par rapport aux autres élèves. Tout cela joue sur l'enseignement au niveau de Kédougou. Ce sont des professeurs qui débutent leur carrière avec des lacunes. Une fois dans les salles de classe, on a du mal. Je parle en connaissance de cause. On a vraiment du mal à pouvoir cerner le cadre dans lequel on est. Surtout que lorsqu'on a eu à faire des stages à Dakar lors de nos formations, on était devant des élèves vraiment qui sont, même si c'est un tout petit peu quand même, qui sont cultivés. Contrairement ici, vraiment, où il y a presque rien, si je peux le dire ainsi, dans leur tête, parce qu'ils n'ont pas eu la chance peut-être de beaucoup voyager ou bien de découvrir certaines choses, ou bien d'avoir à leur disposition des bibliothèques, des ordinateurs pour pouvoir faire des recherches comme les autres élèves des autres académies, ce qui pose un peu problème. Lorsque tu fais un cours ici à Kédougou, tu animes toute la séance. Vraiment, il n'y a pas de participation parce qu'ils n'ont rien à sortir parfois par rapport à ce que tu dis, par rapport à ton cours. Tout ce qu'ils peuvent dire, ça se limite à leur quotidien, à ce qu'ils ont eu à vivre dans leur maison, dans leur village. Donc, c'est tout ce que tu peux peut-être parfois produire dans la salle de classe. À part cela, surtout dans certaines matières, c'est tout un problème de dispenser un cours. Durant 2 heures de temps, tu es le seul à parler. Tu as beau les inciter à parler, tu n'as aucune réponse. Donc, c'est un peu difficile parfois pour un débutant. Cela joue vraiment dans la qualité de l'enseignement à Kédougou. Ça joue sur le niveau, ça joue sur les résultats au niveau des examens surtout, que ce soit le BFM, le bac, parce que les taux de réussite ici sont très faibles. Récemment, je demandais les statistiques aux examens et concours, mais jusque-là, ils ont du mal quand même un peu à réunir des statistiques fiables. C'est pourquoi je ne vais pas pouvoir vous donner des statistiques. Je ne voudrais pas m'aventurer à donner des chiffres qui ne sont pas pour le moment stables. Les remarques qu'on peut faire dans les écoles de niveau primaire, d'abord au niveau environnement, on voit que la majeure partie sont en abri provisoire. Dans Kédougou commune, ça va. On peut dire que la majeure partie des écoles primaires sont bien construites avec du ciment, mais dans les villages, la majeure partie des écoles primaires sont en abri provisoire avec des pailles, etc. Par rapport à l'école secondaire, d'abord au niveau environnemental, on remarque quand même qu'à ce niveau, il y a des avancées. La majeure partie de ces établissements sont bien construites, jusqu'il y a toujours des choses à améliorer, comme la séparation des toilettes filles et garçons,
ou bien aussi de prévoir des rampes pour les handicapés, etc. Du coup, ça aussi, ça pose encore problème car ces choses-là ne sont pas encore respectées dans les constructions de ces établissements. Et au niveau effectif, contrairement à l'école primaire, une fois au secondaire, on remarque que la tendance est inversée. On a plus de garçons dans les salles de classe que de filles. Le niveau de présence des filles a carrément diminué par rapport au niveau primaire. On note carrément que après l'entrée en sixième, c'est plus les garçons qui continuent les études que les filles. Tout cela est dû à beaucoup de paramètres. On note aussi de même que le niveau aussi de présence des garçons a un peu baissé. C'est ce qui fait qu'au niveau primaire, on a une forte présence de filles comme garçons. On a des effectifs, voire même parfois pléthoriques. Mais une fois au niveau secondaire, on obtient plus cet effectif. Pour les filles, peut-être c'est parfois dû à des mariages précoces, à des grossesses précoces, etc. C'est dû à, peut-être, on peut dire que la pauvreté qui fait qu'elles sont obligées d'aller chercher du travail pour leurs parents. Et chez les garçons, surtout du côté de Sahaya, on note que les garçons abandonnent l'école pour aller vers les sites d'orpaillage qu'on appelle les duras. Ils partent là-bas pour chercher de l'or à revendre pour pouvoir gagner quelque chose. Et ça se comprend. Ça se comprend du fait que le pourquoi ils préfèrent partir dans ces duras et que l'enfant a besoin à chaque fois de références dans sa vie, une idole, si on peut dire comme ça. Mais malheureusement pour eux, et que la majeure partie des personnes qui réussissent dans leur village, qui ont de l'argent, ce sont des personnes qui sont parties dans ces sites d'orpaillage chercher de l'or et qui trouvent cet or et ont de l'argent, qui reviennent pour s'acheter des beaux vêtements, construire leur chambre, etc. Ils se disent que c'est ça le chemin à emprunter, que c'est ça qui donne de l'argent et non les études. Ça aussi, c'est un défi à notre niveau, de les sensibiliser à savoir qu'ils peuvent aussi réussir avec les études. Au niveau secondaire, on a beaucoup plus de problèmes qu'au niveau primaire. En ce qui concerne l'enseignement universitaire dans la région, Kédougou ne dispose pas d'université, ce qui fait qu'une fois le bac, les élèves vont vers les autres régions, à savoir Dakar, Ziguinchor ou Saint-Louis, pour pouvoir mener des études supérieures. À part cela, nous avons comme école de formation professionnelle ISEC, qui est sur place. Les élèves obtiennent des bourses d'études qu'on appelle le Macky Family. Une fois là-bas, ils vont suivre des études de formation professionnelle pour sortir avec des diplômes professionnels. Dans cet établissement, nous avons des formations de gestion d'entreprise, de ressources humaines, de banque, finance, assurance, de comptabilité, secrétariat, bureautique, etc. Ces genres de formations sont dispensés dans cet établissement. Pour écouter plus de témoignages sur la région de Kédougou, ainsi que sur toutes les autres régions du Sénégal, vous pouvez visiter les sites internet www.senegal2019.org ou www.wati.org. Retrouvez également Wati sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Merci d'avoir suivi ce podcast de l'initiative Sénégal 2019.